Et je laisse la parole à Jean-Luc Mélenchon. Bravo, merci Clémence. Pour ceux qui n'auraient pas suivi le film depuis le début, Clémence et moi faisons équipe depuis tantôt un certain nombre d'années. Pas tant que ça, compte tenu de son âge, mais au moins depuis 2 élections présidentielles et ensuite, quand elle est devenue secrétaire générale du groupe à l'Assemblée, on n'était que 17. Et puis maintenant, nous faisons ensemble l'Institut La Boétie, qui est la machine à penser, qui nous aide dans notre travail de militant et qui est la raison pour laquelle je viens vous voir ce soir. Et quand je vous vois, tout le monde est au courant de mon âge, j'espère. Quand je vous vois, je vous compare. Et ça sera mon premier message, si vous voulez bien l'accepter dans sa chaleur et la part d'angoisse qu'il contient. Chaque génération est un peuple nouveau. C'est comme ça. Regardez-vous. Vous êtes le nouveau peuple français. Pas un seul jour de votre vie, si vous le pouvez, si vous me permettez de vous le dire, n'oubliez que ce pays est à vous. À vous, à vos enfants, à vos petits-enfants. Et que notre première tâche, la vôtre, moi c'est fait, j'ai contribué, c'est de faire un peuple, un seul, quelles que soient nos différences, nos couleurs de peau, le genre, d'être un peuple. Et comment devient-on un peuple? Le peuple français. Comment on le fait? En développant les liens qui nous lient aux autres. Chaque fois qu'on coupe les liens, oh, bien sûr, on va dire il y a des individus, mais on a moins de société. Madame Thatcher, dont vous avez sans doute entendu parler, disait « La société n'existe pas ». Elle, c'était une grande libérale. Je m'adresse à des intellectuels, donc je ne fais pas de cadeaux. Hein. Non mais bon, alors si vous ne savez pas qui est Thatcher, on va faire autre chose. Bon, donc tout le monde sait qui est Thatcher. La société n'existe pas, disait-elle, et elle exposait son système de pensée. La société n'existe pas, il n'y a que des individus. Et chaque individu se débrouille pour construire positivement son bonheur personnel, alors tout le monde ira mieux, parce que chacun ira mieux. Faux de A jusqu'à Z. La société existe, et elle ne peut être une société d'épanouissement et de bonheur pour chacun qu'à la condition que le bonheur collectif soit possible. Faire le peuple français, c'est développer tout ce qui nous rapproche les uns des autres, tout ce qui nous met à égalité, tout ce qui est du domaine de la fraternité, tout ce qui permet d'être dans le partage. Par conséquent, le racisme, la haine anti-religieuse, la glorification de je ne sais quelle identité mythique, tout ça, ce n'est pas faire la France. Faire la France, c'est développer ce que nous avons en commun et ce que nous allons préparer ensemble, puisque nous avons la chance. Vous, moi j'étais le premier bachelier de ma famille. Il y en a parmi vous, ça doit être leur cas aussi. Hein. Donc vous savez ce que c'est que d'avoir été attendu, porté par vos parents, par vos frères et sœurs, jusqu'au point où vous êtes. Et vous serez leur orgueil, leur honneur, maintenant et dans une génération. Parce que de tout ce que vous avez acquis ici, grâce à leurs efforts, à leurs sacrifices, aux encouragements qu'ils vous ont apportés, à la lumière que vous avez vue dans leurs yeux, quand vous êtes revenus avec des bons résultats, quand vous aurez vous-même accompli la tâche de construire le peuple français. N'en doutez pas un jour, n'acceptez pas de vous faire repousser, n'acceptez pas de penser que les uns seraient la France et nous. Je dis nous, pensant aux gens qui sont maghrébins comme moi, je suis un maghrébin européen, tout le monde le sait, ou autres, que nous serions à part. Non, c'est nous qui faisons ce peuple. Alors, franchement, il y a une immense différence entre ce que j'ai vécu quand j'avais votre âge et que j'étais sur les bancs de l'université et ce que vous êtes en train de vivre. Je pense que ma situation était meilleure que la vôtre.
D'abord, il y avait une révolution tous les ans quelque part. À chaque fois, on nous disait qu'elle était socialiste et que donc le monde nouveau, merveilleux, était en train de se créer. La suite a montré que ça n'était pas le cas. Mais on avait du temps. On se disait, c'est pas ce coup-là, c'est le coup d'après. Aux élections, hein, pour ceux qui croient aux élections comme moi. Et puis, maintenant, du temps, il n'y en a plus. Il reste des délais. Et vous êtes la génération qui doit faire face à ce que aucune autre génération avant vous n'a eu à affronter. Aucune autre, à aucun moment dans l'histoire. Les 3 points d'équilibre fondamentaux de l'existence de l'humanité sont rompus ou en train de se rompre. Le premier de ces points d'équilibre, c'est celui de la relation des êtres humains avec l'écosystème qui rend leur vie possible. Il n'y en a qu'un, celui dans lequel nous vivons, qui est fait d'un certain nombre de points d'équilibre. Les systèmes qui sont en dynamique dans le temps sont toujours des systèmes en équilibre. Si l'équilibre se rompt, patatras, tout va à terre. C'est ce qui se passe avec l'écosystème. Le changement climatique, c'est la forme, la phrase qui nous permet de dire l'équilibre de l'écosystème qui rend notre vie possible est rompu et c'est irréversible. Vous êtes donc la génération qui va devoir inventer de A jusqu'à Z la nouvelle manière de vivre en relation avec un environnement qui aura complètement changé. Il faut que, vous le savez, ça ne soit pas que de l'angoisse, parce que ça pourrait être que de l'angoisse. Je suis entouré de jeunes camarades, garçons et filles, et j'entends des choses que personne n'a jamais entendues avant. Des jeunes femmes, des jeunes hommes qui disent « moi, je veux pas d'enfant. Le futur est trop triste. » C'est exagéré, bien sûr, et c'est renoncer à une des sources de bonheur les plus grandes qui puissent survenir dans la vie d'un être humain. Mais c'est ainsi. Ces paroles ne sont pas prononcées par des inconscients ou par des gens stupides, mais au contraire par des gens conscients. Savoir que nous allons dans cette difficulté doit stimuler d'abord et avant tout notre intelligence. C'est pourquoi, plus que jamais, il faut penser. Penser. Et penser, ça ne commence que par la pensée critique. Quand il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de pensée. Regardez des moutons. Ils vont dans un pré, ils ne pensent pas. Ils broutent. Ils broutent. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ben, ils ont toujours brouté, alors ils broutent. Mais nous sommes des animaux particuliers. Nous sommes des animaux qui changent sans cesse dans l'histoire d'écosystèmes. De biotopes, on dit, pour utiliser un mot un peu savant. Ça veut dire que les êtres humains, depuis qu'il y a des êtres humains, vous savez ce qu'ils font? Ils émigrent. Alors les gros malins qui pensent qu'ils vont arrêter ça, se fourrent le doigt dans l'œil jusqu'à l'épaule. Les êtres humains ont toujours migré. Et ils continueront à le faire, et toujours pour la même raison. C'est qu'il s'agit de trouver son propre espace. Et il s'est produit une modification fondamentale dans l'histoire de l'humanité. Moi, je suis né dans un monde où il y avait 2,5 milliards d'êtres humains. Et déjà, on disait, ouh là là, 2,5 milliards. On n'avait jamais vu ça. Un siècle avant, il n'y avait qu'1 milliard. Vous êtes 8 milliards. Vous serez 10 milliards. Par conséquent, vous ne pouvez pas vivre dans l'indifférence aux moyens que vous utilisez pour vivre. Avant, on n'y réfléchissait pas. On avait un truc, on en voulait un deuxième. Maintenant, non, il faut réfléchir à tout. Et il faut trouver des solutions par l'intelligence. Il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de pensée sans la remise en cause de ce qui paraît évident. La pensée se construit dans la contradiction. De même que tout se construit dans ce qu'on appelle la conflictualité. Je vois des jobards qui me disent « Ah, monsieur Mélenchon veut mettre du conflit partout, quelle horreur !» Mais ce n'est pas Mélenchon qui met le conflit partout, il est tout seul. Il vous explique comment on peut utiliser le conflit pour en sortir quelque chose de positif. Chaque fois que l'humilié, chaque fois que l'opprimé n'accepte pas l'ordre qui l'humilie et qui l'opprime, eh bien, il fait avancer la société, parce qu'il oblige tous les autres à réfléchir. Vous connaissez une seule personne autour de vous qui, depuis le massacre commencé à Gaza, quelle que soit son opinion politique ou sa religion, j'hésite pas à le dire, vous en connaissez un, une, qui dit « Ouais, c'est très bien, il faut tuer tout le monde ». Non, moi j'en ai pas encore rencontré. Tout être humain se sent semblable à l'autre et partage d'instinct. C'est pourquoi
il a fallu beaucoup d'efforts, beaucoup de propagande pour transformer les jeunes gens en guerriers et les guerriers en assassins. C'est leur société la première qui maintenant va souffrir de la honte d'avoir éduqué des gens à devenir des meurtriers et des assassins. C'est ce que me disait une fois l'ambassadrice de Palestine en France. Elle me disait, nos sociétés, elle parlait de ce qui se passait au Proche-Orient, sont défigurées par la violence. Nous allons défigurer notre société par la volonté d'intelligence qui nous anime et de compréhension. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous devez trouver la porte de sortie par le haut de ce qui a été fait avec cette planète. Vous allez devoir vous débrouiller de savoir comment on fait sans eau, ou pas assez d'eau, comment on va réparer tout ce qui a été cassé, comment on va reconstruire l'État qui a été détruit par les néolibéraux, comment on va reconstituer le service d'éducation, la santé, tout ce qu'ils ont saccagé, en disant le marché va venir derrière, c'est-à-dire la commercialisation. Autrement dit, et pour être rapide, la crise écologique ne tombe pas du ciel, même si c'est du ciel que tombe la flotte, ou le pas de flotte. Elle vient du mécanisme avec lequel les êtres humains produisent et reproduisent leur existence matérielle. Mais ce mécanisme a un nom. Ça s'appelle le capitalisme. C'est-à-dire un système qui est fondé sur le fait qu'il faut que le plus vite possible, l'argent se transforme en marchandises, les marchandises en argent, puis rebelote, etc., etc. Et comme il y a 8 milliards d'êtres humains, tout semble possible pour ces gens-là. Ils nous considèrent comme des arriérés qui ne comprennent rien à la réalité. Il faut que ça tourne de plus en plus vite, produire, n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quel prix le plus bas possible pour ce qui est du travail, en externalisant tous les coûts. Voilà la source du problème que nous affrontons. Tant que vous resterez dans ce système, tant que vous ne vous donnerez pas les moyens de le dépasser, je dis bien le dépasser, et je ne suis pas capable de vous dire à cette heure en vue de quelle forme d'organisation, mais j'en connais les principes généraux. Partage, solidarité, égalité, fraternité. Si vous faites autrement, si vous acceptez un système qui a comme point de départ que tout le monde est en compétition avec tout le monde, vous avez perdu. Comme dit Pablo Servigne, l'auteur de ce livre qui s'appelle « La nouvelle loi de la jungle », l'entraide, il raconte comment dans la nature, en réalité, même quand il y a des prédateurs et des gens d'autres animaux qui sont dévorés, de toute façon, il y a un point d'équilibre et personne n'abuse. Il n'y a pas d'accumulation. Et la règle, même entre les arbres, c'est l'entraide. Et nous, les êtres humains équipés d'un cerveau, nous mettrions toute notre intelligence à une seule chose, savoir comment l'emporter sur le voisin. C'est l'attitude la plus absurde, en tout cas celle, comme dit Pablo Servigne. Si vous entrez dans la crise écologique maximum qui vous arrive avec ce genre de principe, la catastrophe sera encore plus dure, encore plus profonde pour vous. Il faut tout changer. Vous m'entendez? Tout changer. Si vous ne changez pas tout, vous serez changé de fond en comble, vous. Parce que c'est la logique de ce système. Mais ça ne doit pas faire peur. C'est la... Qui doivent commencer à avoir faim. Hein. Eh bien oui, on connaît son monde. J'étais en train de vous dire l'ampleur du défi. Vous voyez bien que vous ne pouvez pas y répondre avec les principes qui animent les racistes que nous venons de voir. Passons à autre chose. Je vous ai dit l'équilibre de l'écosystème, de la relation entre les êtres humains produisant et reproduisant leur existence matérielle et le seul écosystème qui permet leur vie est rompu. Il est rompu non pas par un hasard, ça se pourrait, hein. Ça se pourrait, dans l'histoire très longue, il y a eu des périodes de glaciation, de ceci, cela. Non, ce n'est pas le cas. La cause est dans le capitalisme. Et tant que ce système continuera à imposer sa logique, sa manière de fonctionner, alors les choses iront, de ce point de vue, de mal en pis. Et vous devez vous débrouiller de ça.